référence dans le monde politique en Guinée. La politique est à l'art de gouverner ou de convaincre, soit par la force des arguments ou les arguments de la force. Dans cette émission, nous promouvons les principes démocratiques. Alors, Eli Kamanou, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, qui est exactement Eli Kamanou? Voilà, je suis Eli Kamanou, artiste, auteur, compositeur, écrivain, et aujourd'hui activiste de la société civile. Voilà, et je suis en train, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de me reconvertir petit à petit en politique. Voilà. Est-ce que Eli Kamanou veut s'engager directement aujourd'hui en politique ou bien il vise quoi exactement? Ben, je veux m'engager en politique, comme tous les citoyens, parce que tout Guinéen né de père ou de mère guinéen est éligible, ministrable, présidentiable, donc, et électeur. Je crois que c'est mon droit aussi, et car ma constitution me le permet. Je ne suis pas né artiste, je suis né comme tout bon citoyen, comme tous les citoyens du monde. J'ai choisi à un moment donné de ma vie de faire de la musique pour servir mon peuple. Et c'est ce que j'ai fait. Et 21 ans après, je me rends compte que il serait plus judicieux pour moi aujourd'hui par rapport à ce que je veux trouver comme solution, par rapport à la problématique aujourd'hui de la grande précarité et la grande souffrance des Guinéens, de m'engager en politique et de descendre au cœur même du mal pour combattre le mal. Parce qu'avec la musique, on ne peut pas changer les choses au niveau des gouvernants, au niveau des décideurs. Et voilà ce qui me motive aujourd'hui. Quelle est votre façon de faire la politique en Guinée? On a vu des hommes politiques en Guinée qui ne font que des championnats entre l'opposition et la mouvance. Quel est votre engagement? Quelle est votre façon de faire de la politique en Guinée? Bon, vous savez, en tant qu'artiste déjà, je pouvais aussi jouer à ce ping-pong politique, ou à ce ping-pong où les gens, on les voit aujourd'hui dans un bord, et après on les revoit dans un autre bord, en train de marchander soit leur talent, soit leur aura au sein de la jeunesse, ou politiquement, parce qu'ils sont soutenus par leur base ethnique, parce que la politique aujourd'hui est devenue un repli identitaire dans notre pays. Donc je crois que l'exemple de mon combat, de mon parcours, en fait cas par rapport à l'engagement que j'ai ou que j'aurai, l'attitude que j'aurai en politique. Parce qu'après 21 ans, je n'ai jamais fait la campagne de la propagande pour un parti politique, pour un opposant politique, pour un leader politique. Je suis toujours resté auprès du peuple de Guinée, je suis toujours resté auprès de cette jeunesse pour défendre sa cause. Au temps de Lansana Conté, c'est ce que j'ai fait. Au temps de Dadi, c'est ce que j'ai fait, où j'ai failli déjà, d'ailleurs, perdre ma vie. J'ai été menacé. Je suis allé me mettre en sécurité au Sénégal. Et au temps du président par intérim Sekouba Konaté, c'est ce que j'avais fait. Lorsque je suis venu, il est encore là, il est vivant, il est en France. Lorsqu'il m'a reçu au camp, il m'a demandé ce que je voulais qu'il me donne par rapport à tout ce que j'ai apporté comme contribution dans l'édification de la démocratie, de la paix dans notre pays. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin d'argent. Je lui ai tout simplement dit que je souhaiterais qu'il organise des élections transparentes et qu'il quitte le pouvoir. Il était très surpris de ma réponse parce qu'il s'attendait à ce que je demande de l'argent peut-être comme le font d'autres. Mais il peut en témoigner aujourd'hui. Donc je ne peux pas trahir mes convictions parce que tout simplement j'ai été au cœur même du combat qui a été mené par ce peuple pour l'instauration d'un état de droit et de la démocratie dans notre pays. On vous a vu dans les émissions en train de dire que vous avez dénoncé. Vous avez dénoncé tout ce qui se passe à la présidence. Le troisième mandat, personnellement, est-ce que vous avez été informé de ça? Bon, écoutez, le troisième mandat, ça c'est une question
qui n'est pas forcément la tasse de thé aujourd'hui pour certains, pour tous les Guinéens. Mais les gens, les signaux sont là. Tout laisse croire que ces gens ne veulent pas quitter le pouvoir. Lorsqu'on entend des discours, on est des analystes. On a été à l'école aussi. Lorsqu'on entend des discours prononcés par un certain Kassouri Fofana, qui dit carrément qu'il avait pour ambition aussi de gouverner ce pays, et qu'il laisse le soin aujourd'hui au président Alpha Condé de continuer son combat, et qu'il s'est rendu compte qu'il n'en a pas les capacités, et que Alpha a plus de capacités que lui, ça veut dire tout simplement, accompagnons-le dans la monarchisation ou dans son esprit. La monarchisation. Eh ben voilà, c'est un français peut-être que je crains, mais je dirais que dans cet esprit de monarchiser de la Guinée n'est pas une monarchie, la Guinée n'est pas un royaume ou un empire, et on ne peut pas accepter que, au-delà de ce que notre constitution a dit, a prévu, que des personnes se lèvent aujourd'hui pour, pas les moindres, au sein de la mouvance comme au sein du gouvernement, se lèvent aujourd'hui pour dire tout haut qu'ils aimeraient que Alpha Condé brigue un troisième mandat. Ça, c'est des gens qui l'amènent tout simplement, à penser lui-même au tripatouillage constitutionnel. Et j'ai essayé, il y a plus d'un an, que j'ai essayé d'attirer l'attention des Guinéens là-dessus. J'ai demandé aux uns et aux autres à sortir dans les rues et à dénoncer ces gens-là. Parce que ce sont des gens qui mettent notre jeune nation démocratique en danger. Parce que nous sommes dans une jeune démocratie. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, avec tous les sacrifices qu'on a faits, qu'on a consentis, vous ne pouvez pas vous amuser avec de telles idées. Parce que quand vous amenez de telles idées dans la cité, et le président, il sera peut-être tenté par le diable qui va peut-être lui dire pourquoi ne pas essayer, parce qu'on a envoyé un signal vers le peuple n'a pas réagi négativement. Mais il fallait que moi aussi, que je réponde, parce que je suis un répondant du peuple, en tant qu'activiste. Ça fait 21 ans quand même que je mène ce combat. Avant que lui-même, Alpha Condé, n'arrive, j'ai mené indirectement un combat pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit. Donc je ne peux pas me taire lorsque je vois de telles bavures dans la cité. Est-ce que vous avez été informé par Alpha Condé directement qu'il a l'ambition de se présenter pour un troisième mandat? Non, mais écoutez, informé directement par Alpha Condé, non, mais j'ai été informé par ses proches les plus directs. Lesquels, par exemple? Non, je ne citerai pas de nom, on n'est pas là pour ça. En tant qu'artiste engagé, personnalité déterminée pour ce pays. L'engagement ne veut pas dire livrer tous les secrets des autres aussi. L'engagement veut dire prendre position pour le peuple par rapport à des situations données. Et je ne suis pas là pour dire que Cellou Dalein Diallo m'a confié tel, Lansana Kouyaté m'a confié tel, Sidi Touré m'a confié tel, ou Alpha Condé m'a confié tel. Mais peut-être que ça se saura le jour où lui-même, il va décider réellement de faire un troisième mandat. C'est ce jour qu'il saura que le peuple l'attend de pied. Justement, quelle sera votre réaction directement? Ce n'est pas ma réaction personnelle qu'il faudra demander. Il faut demander la réaction du peuple. Quelle sera la réaction du peuple? Parce que vous savez, les gouvernants, ils ne comprennent pas qu'ils sont dans un sommeil profond jusqu'au jour où le peuple n'aura pour solution que sa propre défense, sa défense pour sa propre survie. C'est ce qui s'est passé au Burkina Faso. Blaise Compaoré, il se croyait permis de tout faire. Mais lorsque ce peuple qu'il pensait être endormi s'est réveillé, il ne pouvait plus faire marche arrière. Absolument. Donc, si Alpha Condé n'a pas pris ou ne prend pas exemple sur tout ce qui s'est passé autour de lui dans les pays différents comme le Burkina, comme le Sénégal, je pense qu'il va tirer des leçons des actes qu'il va poser. Pensez-vous que Eli Kamono artiste est plus au moins aimé que le prochain Eli Kamono politique par la jeunesse guinéenne? Vous savez, j'aimerais que les gens comprennent que ma relation aujourd'hui avec cette population va au-delà de la musique. Vous savez, il y a beaucoup d'artistes qui ont eu le succès en Guinée comme moi, mais aujourd'hui qui ont disparu, dont on ne parle plus, dont on n'entend plus parler. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas posé d'acte allant dans le sens de défier le temps. Et un acte qui défie le temps, c'est un acte qu'on pose qui est en rapport avec le peuple qui t'a engendré, la société qui t'a engendré.
Lorsque je prends ici le cas de Bob Marley, Ok. Bob Marley, vous conviendrez avec moi que il n'est pas forcément le plus grand chanteur de la planète. Oui. Il y a eu les Michael Jackson, Steve Wonder et tout. Mais Bob Marley, pour avoir donné des messages très forts dans le monde, pour l'Afrique, contre les oppresseurs, Bob Marley est rentré dans le cœur des millions de personnes. Alors ces personnes qui, après la mort de Bob Marley, continuent à le considérer comme étant un prophète de la musique par rapport à ces messages qu'il a donnés, cela n'est dû qu'à son combat qu'il a mené dans la musique. Et ce combat, Bob était devenu, il incarnait cette prophétie parce qu'il avait la capacité de réfléchir, de se projeter dans l'avenir et de dire des choses que le peuple sentait, que le peuple vivait, auquel le peuple aspirait, mais dont il n'avait pas les moyens d'exercer, de faire sur le terrain. Qu'est-ce que je veux dire? Bob n'était pas un politicien. C'était un artiste qui chantait, qui dénonçait l'état de la société ou des sociétés. Mais lorsqu'il y a eu des problèmes politiques dans son pays, il s'est impliqué. Il n'est pas resté à l'écart. À cause de son influence, à cause de son aura, il a ramené les deux grands rivaux politiques à l'époque en Jamaïque. Il les a ramenés sur le podium. Il les a demandé de faire la paix. Et ça avait réussi avec lui ce jour-là. Parce qu'il y avait un monde fou. Et les deux politiques étaient là. Bien vrai qu'il ait pris une balle ce jour. Oui. Donc, c'est pour vous dire que déjà, au-delà de la musique à travers laquelle les Guinéens m'ont connu, il y a ce qu'on appelle cette relation de combattant entre le peuple et moi. Parce que le peuple me considère comme étant un soldat. Donc, la preuve en est que lorsque je suis allé à Bokeh, lorsque je suis allé à Kamsa, je n'étais pas allé avec un micro. Je n'étais pas allé avec une sonorisation. Je n'étais pas allé avec un podium. On leur dit, bon, laissez-moi faire un concert afin que vous arrêtez de brûler les pneus partout, afin que vous arrêtez de casser les édifices publics. Ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai pris ma voiture, je ne comptais que sur Dieu et sur ma petite personne, ma modeste personne. Je suis parti de Kolabouni à Bokeh, il y avait plus de 60 barrages. Les gens m'ont déconseillé. À Kolabouni, les gens m'ont dit, ne va pas, Eli Kamano, parce que c'est très dangereux. Il n'y a aucune autorité et c'est la population qui contrôle la ville. Je dis, j'irai auprès de cette population. S'il est vrai que c'est pour cette population que je me suis battu durant des années, cette population va m'écouter. Je suis parti et lorsque j'ai été, j'ai réussi là où les autorités ont échoué. Parce qu'il y a une crise de confiance entre la population et les autorités. Mais moi, sans armes, sans micro, sans guitare, dès qu'ils ont vu ma tête, ils m'ont pris sur les épaules. Toute la population de Bokeh était derrière moi. Cela est dû à quoi? Cela est dû au fait que les relations ou la relation entre mon peuple et moi va au-delà de la musique, d'un simple spectacle. Parce qu'ils savent ce que j'incarne pour cette population. La zone minière exclusive décrétée par Alpha Condé au compte de Bokeh n'a toujours pas servi la population locale dans ses besoins les plus élémentaires. On a vu par exemple Aboubacar Kimara qui a été arrêté. Et le président a dit directement que c'est lui qui a donné l'ordre à son gouverneur de Bokeh de l'arrêter. Quelle est votre réaction? Jusqu'à présent, il est en prison. Vous savez, on vit dans un État, non, on s'est battu pour l'instauration de la démocratie, mais malheureusement, on est dans un État antidémocratique. Un État antidémocratique, oui. Lorsque j'ai failli faire venir Kémy Séba, lorsque je l'ai fait venir d'ailleurs. Oui. Il était venu jusqu'à Conakry parce que son avion avait atterri. Oui. On l'a refoulé. Ça veut dire tout simplement que c'est un État qui a peur d'affronter ceux-là qui peuvent éveiller la conscience de la jeunesse. Cet homme dont vous parlez a touché peut-être à un sujet, a touché à un point qui dérange les gouvernants. Et arbitrairement, on l'a arrêté et la population ne réagit pas parce qu'elle n'est pas informée réellement de ce pourquoi on reproche
Monsieur Savané. Moi-même, personnellement, je ne sais pas réellement pourquoi, ce qu'on lui reproche, pourquoi il est en prison. Mais il n'y a que les rapports de force qui marchent en Guinée. On a vu Aboubacar Souma. Parce que, au début, il n'était pas considéré comme un syndicaliste légitime, mais on le traitait de rebelle. Mais lorsqu'il a prouvé qu'il était fort et que la base était avec lui, à cause de ce rapport de force, ils étaient obligés de le recevoir, de parler avec lui, de discuter avec lui. Alors, à la base, je pense que M. Savané aussi doit être la même chose. Le combat qu'il mène, il faut que les gens comprennent que lorsqu'une personne se sacrifie pour une entité, on n'a pas le droit de laisser cette personne se faire tuer et que nous, qu'on se frotte les mains et qu'on croise les bras. Ok. Voilà. Quelle est votre réaction de la structure gouvernementale? Il y a moins de jeunes, il y a moins de femmes et on a une sorte de reconduction des anciens ministres au compte du nouveau gouvernement. Quelle est votre réaction? C'est un gouvernement pléthorique qui ne répond pas aux aspirations, aux attentes de la population. Parce que déjà, lorsque dans un gouvernement, vous avez un grand nombre de groupes, de personnes, de ministres, vous augmentez les dépenses de la gouvernance. Et sans compter les faveurs qui sont liées à chaque poste ministériel. Sans compter les postes fictifs qu'ils ont créés pour récompenser certains qui ont été éjectés de leur fauteuil pour ne pas les laisser aller dans l'opposition ou être récupérés par l'opposition. Il faut trouver une place pour chacun. Parce que c'est ça le jeu aujourd'hui en Guinée. Lorsque vous êtes rejeté par la mouvance ou par le gouvernement, c'est l'opposition qui vous reçoit à bras ouverts, comme un prince. Lorsque vous quittez l'opposition, c'est le gouvernement qui vous reçoit à bras ouverts, comme un prince. Alors, ils sont en train de jouer avec nous comme dans un casino. Et ils sont en train de dilapider le bien du contribuable, au vu et au su. Vous avez des preuves par rapport à tout ce que vous dites? Mais vous savez, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller loin. Vous savez, la politique, c'est la confrérie des sorciers. Et moi, étant un sorcier, ça ne veut pas dire que je viens en politique pour manger la chair de mes concitoyens comme ceux-là qui le font. Il y en a qui ont prouvé qu'on peut autrement faire la politique. Thomas Sankara l'avait prouvé, Sékou Touré l'avait prouvé, Kwame Nkrumah l'avait prouvé, Lumumba l'avait prouvé. La politique, ce n'est pas le métier des menteurs. Mais eux qui sont là aujourd'hui ont fait en sorte que cette image est restée dans le réflexe des Guinéens. Dès que tu dis politique, on dit ah c'est des menteurs. Alors, lorsqu'on prend les élus du peuple, les députés, si je vous dis aujourd'hui, pour une population dont les citoyens vivent avec moins de 10 000 francs par jour, ils prennent plus de 18 millions de francs guinéens par mois et plus de 21 millions par chaque 3 mois. Et c'est des gens qui ont demandé des faveurs comme des passeports diplomatiques et pour eux et pour toute leur famille. Pendant qu'ils sont à l'Assemblée, aucune résolution n'a été trouvée depuis qu'ils sont là-bas qui a eu une répercussion positive sur la vie des citoyens guinéens. Il n'y en a pas. Le loyer, par exemple. Vous voyez comment les loyers sont chers. L'Assemblée est là pourquoi? Les élus du peuple sont là pourquoi? On a posé cette question, cette problématique à l'Assemblée. Ils ont été incapables de voter à l'unanimité afin que les prix des loyers soient revus à la baisse. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre eux ont été des ministres, ont construit des maisons et ces maisons sont occupées par des locataires qui payent. Donc si on diminue les loyers, ça ne les arrange pas. Donc aujourd'hui, il faut tout simplement aller voir la réalisation de ces ministres. Il suffit juste qu'on nomme un ministre aujourd'hui, 2 ans après, mais voyez ce qu'il devient. On nomme aujourd'hui un ministre, c'est une ambiance folle dans son quartier qui s'organise parce que tout simplement, on a nommé le mouton là où il doit brouter. Et ça, c'est une pratique qui est dangereuse, à laquelle on doit mettre fin. Parce que normalement, lorsqu'on t'a appelé à un poste de responsabilité aussi grand, aussi majeur, je pense que le souci doit être d'abord celui de comment est-ce que je pourrais sortir ma tête haute dans cette mission qu'on m'a confiée, cette mission du peuple. Nos gouvernants oublient qu'ils sont des serviteurs du peuple, mais eux, ils se servent du peuple. C'est ça le problème. Quelle est votre personnalité préférée en Guinée?
qui vous apprécie dans le gouvernement de l'opposition, en tout cas une seule personnalité que vous respectez par rapport à son bilan, à ses ambitions, à ses activités? Bon, j'ai beaucoup de références quand même au sein de la société civile. J'ai beaucoup de références. Monsieur Ibrahim Sano est une référence pour moi. La PECUT. Abdourahmane Sano. Oui. Et l'ex-ministre Komara, le premier ministre Komara du cabinet Komara, pour avoir discuté avec lui. Ok. J'ai longuement discuté avec lui. Il est une référence pour moi. Il y a beaucoup d'autres personnes. Que disiez-vous de Gassama? Oui, Gassama, une fois je lui ai dit, et je dis, grand frère, il faut démissionner. Directement? Oui, je l'ai dit, il faut démissionner. Il m'a dit, mais Eli, pourquoi démissionner? On ne laisse pas une maison qui brûle. J'ai dit, si vous ne laissez pas la maison qui brûle, elle va brûler avec vous. Ok. C'est ça le problème. C'est que c'est un homme intègre, Gassama, qui a envie de travailler pour son peuple, mais il n'a pas les moyens qu'il faut. Il n'a pas l'espace qu'il faut, il n'a pas les responsabilités qu'il faut pour exprimer son talent, pour exprimer son patriotisme. C'est quelqu'un que je connais, que j'ai pratiqué aussi à un moment donné. Et j'aimerais bien vraiment que cet homme, c'est le bon moment, tout ce que le président Sékou Touré a laissé dans ce pays, c'est encore ces choses qui servent. Quand on prend le palais du peuple, lorsqu'on prend Sékou Touré, il avait laissé des avions pour la Guinée. Lorsqu'on prend l'hôpital Inyasdine et l'hôpital Donka, le président Alpha n'a fait que construire des hôtels à Guinée. Mais oui, même le pont Kaka, les gens pensent que c'est lui qui a construit, que c'est son financement. Non, les Japonais l'ont fait. Mais ils ont même refusé. Mais ça même, ce n'est pas une belle image pour notre pays. Quand les bailleurs de fonds refusent de passer par le gouvernement, de donner de l'argent au gouvernement, parce qu'ils n'ont pas confiance au gouvernement. Normalement, lorsque les bailleurs arrivent dans un pays, c'est vrai qu'ils sont libres de prospecter, ils sont libres d'aller financer à travers des ONG. Mais il est dangereux que des projets de ce niveau soient faits, financés par d'autres personnes qui n'ont plus confiance en nos gouvernants parce qu'ils se disent qu'en donnant de l'argent, ils vont détourner cet argent. Parce que c'est des cas qui sont très... qui se voient souvent dans le pays. Très fréquents, je veux dire. Alors, lorsqu'on prend le bilan de Lansana Conté, Conté, il a fait un stade. À part le stade du 28 septembre, il a fait un stade avec les Chinois. Aussi. Il y a Kalita, je vous dirais que c'était une promesse électorale parce que tout qu'on fait, c'est une valeur ajoutée. Mais ce que j'aimerais dire, je ne veux pas que le président qu'il fasse des choses, qu'il pose des actes allant dans le sens d'une campagne électorale. Okay. Je veux que tous les actes qu'on pose dans ce pays, allant dans le sens du développement, que ça soit de façon désintéressée et que ça soit de façon patriotique, que ça soit de façon volontaire, qu'on dise que oui, on travaille. Mais chaque fois qu'il y a un acte qui est posé, cet acte est collé à une action politique, à une campagne politique. C'est dommage. Kalita, c'était pour 2015. C'était pour les campagnes de 2015. Et aujourd'hui, ils sont en train de se battre pour Sois Petit. On parle de Sois Petit. C'est pour qu'en 2020, rapidement, qu'ils fassent ça rapidement et que le courant arrive encore pour tout le monde, qu'on dise dans l'euphorie là, que les Guinéens disent « Ah oui !» Parce qu'ils savent que c'est ce que les Guinéens demandent. Ce qu'on attend de tout ce qu'on a comme denrées. Mais avant, on n'avait pas de courant. Actuellement, on a au moins des heures de courant. Journalièrement ici. Non, moi, quand je suis né, lorsque je suis né en Guinée, il y avait le courant. Même si c'était pas de façon régulière, mais au temps de Conté, il y avait le courant. Je ne dis pas qu'il y avait le courant partout en Guinée, mais à Conakry, mais aujourd'hui, il y avait le courant chez vous, et à minuit, il y avait le courant chez les autres, ainsi de suite. Mais ça se respectait quand même. Mais après, lorsque vous venez, vous faites un barrage, Conté n'a pas fait ça à des fins électorales, à des fins de campagne. Mais ce que je déplore, c'est que des gens ici, le président et le gouvernement, ils ne font rien. Ils ne font rien. Volontairement, patriotiquement, sans pour autant tirer politiquement quelque chose des actes qu'ils posent.
tous. Que disiez-vous de la présence de Mokhtar et d'Aboubacar Sylla dans le gouvernement? Quelle autre réaction? Ben, mon frère, Puisque vous demandez à Gassama de démissionner, ce n'est que la suite. quelle est votre réaction Ce par n'est rapport que. Ce à n'est, l'arrivée? ben oui, ce n'est que la suite logique de ce que je fais comme bilan. Ouais. Tout à l'heure, je viens de parler de ça. Mhm. Cette transhumance politique. Ça veut dire que les gens n'ont pas de conviction. Ok. Ils n'ont La pas de personne, conviction. non, ils n'ont pas de conviction. Alpha Condé, le seul respect que j'ai pour lui, c'est parce que c'est un homme qui a eu une conviction dans sa vie, qui s'est battu et qui a défendu sa conviction et aujourd'hui qui vit ses rêves. Mhm. Parce que il y a eu des moments dans notre pays où il pouvait occuper des postes de responsabilité. Premier ministre.